Alors, le château de Vincennes, quelle était sa fonction? Eh bien, comme tout le monde le sait, le grand château de la monarchie française était au Louvre pour commencer. On pense qu'ensuite c'était Versailles. Eh bien non, c'était Vincennes. Alors pourquoi avoir un château à Vincennes? Vincennes était éloigné des faubourgs parisiens où régulièrement il y avait des émeutes avec les artisans. Alors quelle était la fonction de Vincennes? C'était d'accueillir les armes, les archives. Bref, les choses précieuses. Et entre le Louvre et Vincennes, sur la route, il y avait l'immense prison de la Bastille, qui était bien sûr tout sauf une prison et qui était surtout un lieu où on conservait les armes, comme à Vincennes. Alors, ici nous avons cette Sainte-Chapelle qui a été en particulier construite par Charles V. Alors Charles V, c'est le roi à l'époque de la guerre de 100 ans contre les Anglais. Il y aura d'ailleurs Charles VI qui deviendra fou, sa femme Isabeau de Bavière qui sera traînée traitée dans tous les sens. On a peur que Charles VII ne soit pas le vrai fils de Charles VI. Bref, et ensuite nous aurons bien sûr les guerres de religion avec Henri II qui va achever cet édifice commencé par Charles V. Donc des périodes très mouvementées de l'histoire de France. C'est donc au XIVe siècle que Vincennes devient la résidence permanente des rois de France, avec Charles V le Sage, qui fuit sagement Paris, et la contestation des bourgeois et d'Étienne Marcel. Henri II, au XVIe siècle, sur ce vitrail en face et qui fait les vitraux, reprend cette tradition du roi sage, en particulier celle de son illustre ancêtre, Saint-Louis ou Louis IX, au XIIIe siècle, qui exerçait, dit-on, l'injustice sous un chêne à Vincennes et qui y avait construit des habitations. Saint-Louis habite encore au palais de la Cité, l'actuelle conciergerie en face du palais du Louvre qui l'occupe aussi. La conciergerie, c'est bien sûr la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. C'est aussi le palais de justice de l'île de la Cité actuellement. Eh bien, le roi sage construit un bon gouvernement et une cité idéale et morale que symbolise Vincennes. Et pourtant, le thème de la guerre apparaît avec le dragon de l'Apocalypse sur ce vitrail. Vincennes, vous le saviez peut-être, est le lieu des archives militaires des armées françaises, encore actuellement au XVIe siècle. Henri II se sert de la Sainte-Chapelle pour la réunion de ces chevaliers de l'ordre de Saint-Michel, évoqués par l'Apocalypse, qui combattent les protestants au plafond. Son croissant de lune, symbole d'Henri II, rappelle aussi le prénom de Catherine de Médicis, qui s'écrit avec aussi un K initial représenté au-dessus de la porte. Catherine de Médicis et Henri II comprennent très bien l'importance, enfin, de l'art et de l'idéologie pour construire l'autorité royale comme en Italie. Ils recrutent Philibert Delorme, un architecte prestigieux qui a travaillé déjà à Fontainebleau et qui va travailler au Louvre et au Palais des Tuileries. Il puise dans les dessins italiens pour ses vitraux. Même si Charles V le Sage, au XIVe siècle, s'installe à Vincennes, les rois demeurent jusqu'au XVe siècle au palais de la Cité. C'est au XVIe siècle, comme en témoigne le palais des Tuileries de Catherine de Médicis, que le Louvre est investi par les rois de France. Auparavant, c'était une forteresse défensive. Mais la cour est largement itinérante jusqu'à Versailles et Louis XIV, qui imposent aux nobles de dépenser leur argent et d'y résider pour mieux les contrôler. Mais l'autorité royale peut être plus sévère. Ainsi Saint-Louis, à droite avec son auréole, eh bien il vaut mieux l'écouter puisqu'à gauche 3 hommes sont pendus. Deux scènes coexistent dans cette enluminure des riches heures du duc de Berry, frère de Charles V le Sage, une scène de chasse du mois de décembre, la Curée, et en arrière-plan, Vincennes, la cité idéale. Cette carte montre Vincennes en banlieue, comme la Bastille. Notre-Dame était près du palais de la Cité et le Louvre qui est en face.